Voilà, bonjour. Encore une fois, content de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que votre nuit a été bonne. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Il est avec vous. En Jésus-Christ, n'en doutez pas. Voilà, que sa paix garde vos cœurs face aux difficultés de la vie, face peut-être à vos challenges d'aujourd'hui. Sachez et n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul. Alors, j'aimerais lire avec vous la Genèse. Nous arrivons au chapitre 23 et nous parlerons de ce chapitre que aujourd'hui. Voilà. Mais j'aimerais vous en faire donc la lecture, en tout cas presque. Il y a 20 versets. Je vais lire des versets premiers au verset 18. Donc on a presque tout vu. Voilà. Allez, on y va ensemble. La vie de Sarah fut de 127 ans. Telles sont les années de la vie de Sarah. Sarah mourut à Kiriath Arba, qui est à Hébron, dans le pays de Canaan, et Abraham vint pour mener deuil sur Sarah et pour la pleurer. Abraham se leva de devant son mort et parla ainsi au fils de Heth. « Je suis étranger et habitant parmi vous. Donnez-moi la possession d'un sépulcre chez vous pour enterrer mon mort et l'ôter de devant moi. » Les fils de Heth répondirent à Abraham en lui disant « Écoute-nous, mon Seigneur. Tu es un prince de Dieu au milieu de nous. Enterre ton mort dans celui de nos sépulcres que tu choisiras. Aucun de nous ne te refusera son sépulcre pour enterrer ton mort. » Abraham se leva et se prosterna devant le peuple du pays, devant les fils de Heth. Et il leur parla ainsi. « Si vous permettez que j'enterre mon mort et que je l'ôte de devant mes yeux, écoutez-moi et priez pour moi, Ephron, fils de Tsochar, de me céder la caverne de Macpéla qui lui appartient à l'extrémité de son champ, de me la céder contre sa valeur en argent, afin qu'elle me serve de possession sépulcrale au milieu de vous. » Ephron était assis parmi les fils de Heth, et Ephron, le Héthien, répondit à Abraham en présence des fils de Heth et de tous ceux qui entraient par la porte de sa ville. « Non, mon Seigneur, écoute-moi, je te donne le champ et je te donne la caverne qui y est. Je te les donne aux yeux des fils de mon peuple, enterre ton mort. » Abraham se prosterna devant le peuple du pays, et il parla à Ephron en présence du peuple du pays. « Écoute-moi, je te prie. Je donne le prix du champ, accepte-le de moi, et j'y enterrerai mon mort. » Et Ephron répondit à Abraham en lui disant, « Mon Seigneur, écoute-moi, une terre de 400 cycles d'argent, qu'est-ce que cela entre moi et toi? Enterre ton mort. » Abraham comprit Ephron, et Abraham pesa à Ephron l'argent qu'il avait dit en présence des fils de Heth, 400 cycles d'argent ayant cours chez le marchand. Le champ d'Ephron à Macpéla, vis-à-vis de Mamré, le champ et la caverne qui y est, et tous les arbres qui sont dans le champ et toutes ses limites alentours, devinrent ainsi la propriété d'Abraham aux yeux des fils de Heth et de tous ceux qui entraient par la porte de la ville. Amen. Voilà, un peu de lecture, hein. Bon, alors le verset 18, le tout dernier que nous avons lu là, hein, je vous le relis, tout le champ et la sépulture, tout ça devinrent la propriété d'Abraham aux yeux des fils de Heth et de tous ceux qui entraient par la porte de sa ville. Ce verset-là nous rappelle avec puissance la promesse que Dieu a faite à Abraham et dont nous avons parlé hier, qui disait « Toi, ta postérité, vous posséderez la porte de tes ennemis. » Et voilà, quelque temps plus tard, cette parole déjà s'accomplit dans la vie d'Abraham et continue de s'accomplir dans la vie de tous ses descendants. Le chapitre 23 que nous venons de lire représente, pour l'époque du moins, un acte notarial. Abraham va faire l'acquisition d'un sépulcre et de son champ. Bon. Moïse, qui est l'auteur de la Genèse, va consacrer 20 versets, tout le chapitre 23, pour cet acte notarial. Et c'est plus que le récit du sacrifice d'Isaac, juste avant. Alors pourquoi Moïse consacre autant de temps pour un acte notarial? Alors, deux réponses. Premièrement, parce que le peuple à qui était destinée la Genèse devait connaître ce fait. Rappelez-vous, la Genèse est donnée à Moïse sur le mont Sinaï très certainement, et donc pour le peuple d'Israël qui vient tout juste de sortir d'Égypte. Mais quel est l'objectif de Dieu pour un tel peuple? Était-ce qu'il sorte de l'Égypte? Non.
L'objectif du Seigneur était bien plus grand, c'était que ce peuple-là puisse maintenant entrer en Canaan selon la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Et donc, les Juifs apprennent tout à coup, à la lecture de la Genèse, qu'ils ont déjà un pied-à-terre en Canaan. Oui, la caverne de Macpéla et son champ sont déjà à nous. Et en outre, c'est un pied-à-terre qui a été acquis légitimement par Abraham, puisque Abraham a payé pour le recevoir. Et le peuple n'a pas résisté, puisqu'en plus Abraham, nous l'avons lu, était considéré de la part du peuple comme étant déjà un seigneur, un grand homme à respecter. Pourquoi ? Parce que Abraham, rappelez-vous, Genèse 14, avait déjà libéré tout le sud de Canaan de cette coalition de 4 rois qui étaient venus pour faire la guerre. Abraham avait aussi creusé un puits à Beersheba qui a ainsi pu augmenter la surface du pâturage de la région. Genèse 21. Et donc Abraham a pu acquérir cette parcelle de terrain qui appartient maintenant à Israël, aux Juifs. Et les Juifs apprennent là que voilà, nous avons quelque chose qui nous appartient déjà en Canaan, là où Dieu nous demande d'aller. C'est comme si Dieu disait aux Juifs, regardez, je vous donne un acompte. Vous voyez, je vous demande maintenant de prendre possession de tout Canaan, mais vous avez déjà un acompte. N'est-ce pas merveilleux ? Et donc là, le peuple retrouve des forces, est emballé par l'idée d'aller jusqu'à Canaan, parce que oui, ce pays est vraiment pour nous. Dieu nous a donné un acompte, il n'y a aucun doute. Allons maintenant donc prendre possession du pays. Alléluia. Le problème, c'est que ils vont marcher quelque temps encore, et puis après, bon, vous connaissez peut-être l'histoire, hein, mais ils vont prendre peur en voyant que ceux qui habitent Canaan sont des géants, et de fait, ils n'oseront pas aller. Ils vont faire preuve d'incrédulité, ils vont manquer de foi, et à cause de cela, tourner en rond dans le désert pendant 40 ans, jusqu'à ce que toute une génération des Juifs meure dans le désert, car ils n'ont pas cru jusqu'au bout. Alors, si tout ce chapitre 53, si tout cet acte notariel est écrit, c'est d'une part pour encourager le peuple juif à prendre possession de Canaan, n'est-ce pas? Mais c'est aussi pour nous encourager, nous, aujourd'hui, croyants du XXIe siècle. Comme pour Israël, le but du Seigneur pour nous les croyants aujourd'hui n'est pas simplement de nous arracher de l'esclavage de l'Égypte, c'est-à-dire de l'esclavage du péché qui conduit à la mort. Mais le but du Seigneur est bien plutôt de nous permettre d'entrer dans la terre promise. Sommes-nous autant conscients de notre appel à hériter des promesses de Dieu, de la terre promise, que nous le sommes d'avoir été sauvés un jour par Jésus-Christ à la croix? Sommes-nous conscients que l'objectif de Dieu n'est pas simplement que nous soyons sauvés, mais aussi que nous puissions maintenant hériter de tout ce que le Seigneur nous a acquis à la croix? Si le diable parvint à nous cacher les trésors du royaume de Dieu, les trésors que Christ nous a acquis à la croix, alors notre marche chrétienne sera paralysée. Nous ne saurions avancer pour aller plus loin. Ce serait un petit peu comme si, à l'image des Juifs libérés de l'Égypte et qui sont passés par la mer Rouge, les pieds à sec, qui voient ensuite leur ennemi être englouti par la mer Rouge, vont chanter le cantique de Moïse, rappelez-vous à cet endroit-là. Mais ils vont rester là pour toujours. Non, tu dois continuer ta route pour entrer dans la terre promise maintenant. Voilà l'objectif de Dieu. Voilà même la raison pour laquelle Dieu t'a fait sortir d'Égypte, mon frère, ma sœur. Tu as des promesses en réserve sur ta vie que Christ t'a acquises à la croix. À la croix, il n'a pas seulement acquis le rachat de ton âme, l'acquittement de tes péchés, mais il t'a aussi acquis une destinée et un héritage éternel. Les champs et la caverne que a acquis Abraham en son temps sont pour les Juifs sortis d'Égypte un acompte qui les appelle à prendre possession de la terre promise. De la même manière, vous et moi, chrétiens du XXIe siècle, avons aussi reçu un acompte qui doit, en tout cas qui devrait nous appeler
à prendre possession des promesses de Dieu pour nos vies. Cet acompte que nous avons reçu en Jésus-Christ, nous le retrouvons dans 2 Corinthiens 1, 22. Il est écrit « Dieu nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les acomptes ou les arts de l'Esprit Saint. » Le Saint-Esprit vit en nous afin de nous presser pour recevoir ce que Christ a acquis pour nous à la croix. L'acompte de Dieu, c'est son esprit dans nos cœurs. Écoute la voix du Saint-Esprit en toi, qui veut te pousser à aller plus loin par la foi jusqu'à hériter des promesses de Dieu. Va plus loin que le salut de ton âme. C'est la parole de Dieu pour toi aujourd'hui. Alors comment faire pour aller plus loin? Une réponse rapidement pour nous aujourd'hui. Comme les Juifs, nous avons reçu le Saint-Esprit pour aller plus loin, mais il nous faudra être à l'écoute de l'Esprit, justement. Tout comme les Juifs étaient à l'écoute de cet acompte qu'ils ont déjà dans le pays de Canaan, ce pied-à-terre qui existe, cet acompte que Dieu leur offre. Voilà, on veut avoir les yeux fixés sur cela pour ensuite faire ce que Dieu attend de nous, hériter de la terre promise, hériter de Canaan. De la même manière, nous devons avoir les yeux fixés sur la vie de l'Esprit en nous. Je pense aux noces de Cana, où Marie dira aux serviteurs « Allez et faites tout ce qu'il vous dira ». Résultat, le miracle eut lieu, la promesse put s'accomplir. Pourquoi? Car il y eut là une foi obéissante. Obéissante. Pour sortir de l'Égypte, pour être sauvés finalement, il nous faut nous revêtir d'une foi confiante dans l'œuvre expiatoire de Jésus-Christ à la croix. Il a payé pour nous, nous sommes sauvés. Nous croyons, automatiquement, nous sommes sauvés. Alléluia! C'est une foi confiante pour pouvoir sortir de l'Égypte. Alléluia! Être sauvés de nos péchés. Cependant, pour entrer en Canaan, pour hériter des promesses de Dieu dans nos vies, il nous faut une autre foi. Non plus une foi confiante, mais une foi obéissante. Nous ne sommes plus appelés à suivre celui qui nous libère à la croix, mais nous sommes appelés à suivre l'Esprit de Dieu en nous, son acompte, à le suivre en lui obéissant. Nous devons revêtir une foi obéissante pour devenir héritiers de ce que Christ nous a acquis à la croix. Alors n'oublions pas, je termine, n'oublions pas que d'un côté l'ennemi est vaincu, on en a parlé hier. Mais d'un autre côté, nous sommes héritiers des promesses de Dieu en Jésus-Christ. Le Seigneur a des promesses sur ta vie, il en a d'autres sur ma vie. Puissions-nous entrer dans ces promesses, revêtus d'une foi obéissante. C'est pourquoi j'aimerais nous le rappeler aujourd'hui, lorsque nous sommes dans l'épreuve, ne cherchons pas l'ennemi qui engendre cette épreuve-là, car il est vaincu. Alors quand tu es dans l'épreuve, ne cherche pas l'ennemi, mais cherche l'enseignant. Cette foi obéissante fera de toi un héritier comblé. Seigneur, merci pour l'acompte dans l'esprit que tu nous donnes, Seigneur. Merci pour les arts de l'esprit qui veulent nous pousser jusqu'à devenir héritiers des choses de Dieu. Tu as vaincu à la croix pour cela. Oh, donne-nous, Seigneur, de ne plus nous écouter nous-mêmes, mais d'écouter la voix de ton esprit en nous, qui veut nous faire marcher de victoire en victoire. Oh, mon Dieu, merci pour tes promesses qui sont oui et amen. Donne-nous cette foi non simplement confiante, mais aussi obéissante, afin de pouvoir acquérir tout ce que tu nous as déjà donné. Nous ne voulons pas tomber dans l'incrédulité comme le peuple juif devant Canaan. Peut-être que la situation paraît nous dépasser, mais Seigneur, si nous obéissons à la voix de ton esprit en nous, car c'est l'acompte de Dieu, alors nous allons entrer dans cette promesse et la voir s'accomplir parce que, à la croix, tu as vaincu pour cela. Sois béni, Seigneur. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse et à demain.